La parole est à Pierre Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le candidat Sarkozy avait promis de vaincre sur tous les fronts, celui de l'emploi et de la relance économique, du pouvoir d'achat et de la justice sociale. Or, le pouvoir d'achat stagne, voire baisse pour la majorité de la population. On compte plus de 4 500 000 chômeurs. En 5 ans, la France a perdu 400 000 emplois industriels et vous avez supprimé 160 000 emplois publics. Pour la première fois, il est officiellement annoncé que notre pays entre en récession. Alors, comme toujours, vous allez rétorquer que la crise est passée par là. Mais qui a intérêt à cette crise? Qui souffle sur ces braises? Sinon vous, qui êtes au pouvoir depuis 10 ans avec vos amis du MEDEF. Sinon tous ces gouvernements européens qui se sont engouffrés dans les tsunamis économiques et sociaux des traités de Maastricht et de Lisbonne que jamais les communistes n'ont votés. Oui, la crise est une tragédie pour les peuples, mais un paradis pour une minorité de nantis. Comment ne pas rappeler ici que les revenus moyens des dirigeants du CAC 40 se situent à 2,5 millions d'euros, soit l'équivalent de 150 fois le SMIC, que le PDG de PSA gagne 9 000 euros par jour, alors qu'il s'apprête à liquider 5 000 emplois. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quelle est donc cette société où les femmes et les hommes sont tant méprisés? Pour vous aider à y répondre et à quelques jours de Noël, je vais vous faire un cadeau, Monsieur le Premier ministre. Ce livre, L'humain d'abord, programme du Front de gauche. Monsieur Gosselin, non, ça c'est interdit par le règlement. Politique. Merci, monsieur le huissier. J'en profite pour inviter toutes celles et tous ceux qui nous regardent à se le procurer et à l'offrir sans modération. Quant à vous, Monsieur le Premier ministre, la parole est à Madame cadeau. La ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour une réponse, bien entendu, qui va apaiser l'Assemblée. Merci. Non, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Gérin, allons. Monsieur Gérin. Mesdames et Messieurs, Madame la ministre, vous avez la parole. la crise que nous traversons, Mesdames et Messieurs les députés, est grave et réelle. Si le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté dans notre pays, il a heureusement moins bien augmenté qu'au Royaume-Uni, qu'en Espagne, que dans d'autres pays de l'Union européenne. L'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé pour accompagner nos concitoyens dans cette crise et nous sommes totalement mobilisés sur l'emploi. Monsieur Gosselin, vous venez de nous dire que l'emploi vous préoccupe. Mais alors pourquoi est-ce que le département du Val-de-Marne n'a pas signé la convention permettant de cofinancer les contrats uniques d'insertion pour les bénéficiaires du RSA? Si l'emploi vous préoccupe, monsieur le député, soyez mobilisés avec le gouvernement pour aider nos concitoyens, ceux qui sont en situation les plus fragiles et les plus précaires, pour leur permettre de retrouver un emploi. Vous sortez le bâton contre le gouvernement, alors que les Français attendent la mobilisation de tous. C'est cela qu'attendent nos concitoyens. Nous avons, avec Xavier Bertrand, mobilisé 500 millions d'euros pour mettre en place des contrats aidés et des entrées en formation. C'est cela qui est important dans notre pays. Vous devriez dire aussi que nous avons des bons résultats, monsieur le député, au lieu de nous dire que la crise est une tragédie. Nous pensons que nous devons sortir de la crise. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons, au titre des contrats d'alternance dans notre pays, une augmentation de 8,3%. Nous attendons d'ici au mois de décembre quasi une augmentation de 10%. C'est 50 000 jeunes qui n'auront pas connu le chômage et qui seront en contrat dans l'emploi.